C'était le 22 mars 2020, une date gravée dans ma mémoire pour des raisons que je n'aurais jamais imaginées. Le monde était en chaos, confiné à l'intérieur à cause du confinement, et notre maison était devenue une petite île de calme au milieu de la tempête. Il y avait juste moi, Jean Bennett, et mon fils Darcy, un jeune homme qui avait mûri bien au-delà de son âge. Cette journée avait commencé comme toutes les autres, calme et sans incident. Darcy passait plus de temps avec moi ces derniers temps, offrant son aide pour les tâches ménagères et s'assurant que j'étais à l'aise. En tant que mère célibataire, j'avais appris à porter les fardeaux seule, mais avoir Darcy à mes côtés semblait être un cadeau. Son attention me rappelait que je n'étais pas vraiment seule, même dans les moments les plus isolants. Le soir, je m'assis dans notre modeste salon, ressentant le poids de la journée peser sur mes épaules. Mon dos me faisait mal, un rappel sourd et persistant des années passées à travailler sans relâche pour subvenir aux besoins de mon fils. Darcy l'avait remarqué, il remarquait toujours. Sans un mot, il tira une chaise derrière moi et me demanda s'il pouvait masser mon dos. J'hésitais, ce n'était pas quelque chose que nous avions fait auparavant, mais son expression sincère ne laissait aucune place à la réfutation. Je hochai la tête et il commença, avec une pression douce, ses mains étonnamment fermes mais prudentes. À mesure qu'il travaillait, je ne pus m'empêcher de ressentir une vague de gratitude m'envahir. Nous ne parlions pas beaucoup au début, le silence étant seulement brisé par le faible bourdonnement de la télévision en arrière-plan. Je fermais les yeux, me laissant me détendre, quelque chose que je me permettais rarement de faire. Ses mains se déplaçaient méthodiquement et, pour la première fois en semaine, la tension dans mes épaules commença à se relâcher. Darcy rompit soudainement le silence, sa voix douce mais assurée. « Tu as fait tellement pour moi, maman. Je ne pense pas t'avoir assez remercié. » Ces mots me prirent de court. J'ouvris les yeux, surprise mais émue. « Tu n'as pas à me remercier, Darcy. Tu es mon fils, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. » Il s'arrêta un instant, ses mains continuant à se déplacer sur mes épaules. « Je sais, mais ce n'est pas juste. Ce que tu as fait, c'est qui tu es. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Je souris faiblement, ces mots réchauffant une partie de moi que je ne savais pas être froide. Je voulais répondre, mais l'émotion me serra la gorge. À la place, je tendis la main en arrière et touchai la sienne brièvement, un geste silencieux de reconnaissance. À mesure que le massage continuait, mes pensées s'évadèrent. Darcy n'était pas seulement un fils pour moi, il était mon confident, ma raison de continuer. En lui, je voyais toutes les bonnes choses qui étaient sorties de ma vie, même au milieu de la douleur, de la trahison et des difficultés. Et à ce moment, avec ses mains travaillant pour soulager ma douleur, je ressentais quelque chose de plus profond que la gratitude, un lien inébranlable que ni le temps ni les circonstances ne pouvaient briser. À mesure que ses mains se déplaçaient lentement sur mon dos, une lourdeur familière se posa sur ma poitrine, celle que j'avais essayé de réprimer pendant des années. Son geste de soin me rappela une époque où l'amour et la confiance semblaient des concepts étrangers. Je fermais les yeux, mais au lieu de me concentrer sur le soulagement que son massage m'apportait, mon esprit s'égara dans un endroit plus sombre, un lieu où les souvenirs de mon passé refaisaient surface. Des souvenirs de trahison, le visage de mon ex-mari apparut dans mes pensées, non sollicité, non bienvenu. Je me souvenais encore du froid dans ses yeux lorsque je l'avais confronté à l'infidélité, des mensonges qu'il avait tenté de tordre et des morceaux brisés de notre mariage que rien ne pouvait réparer. Pendant des années, je m'étais blâmée, me demandant si j'avais fait quelque chose de mal ou s'il me manquait quelque chose. Mais le temps m'a appris que son infidélité n'était pas un reflet de ma valeur, c'était son échec, son incapacité à voir la valeur de ce que nous avions. Darcy était celui qui m'avait montré que, même étant encore un jeune garçon, il était devenu mon ancre, me rappelant que l'amour ne devait pas être souillé par la douleur. La voix de Darcy brisa à nouveau mes pensées, douce mais réfléchie. « Tu es silencieuse, maman. Ça va ?» J'hésitais, incertaine de devoir lui confier le poids de mes souvenirs, mais Darcy avait toujours été perspicace et il y avait peu de choses que je pouvais lui cacher. « Ça va », dis-je finalement, bien que ma voix trahisse la profondeur de mes réflexions. « C'est à propos de papa ?» demanda-t-il doucement. Je ne répondis pas immédiatement, laissant la question flotter dans l'air, incertaine de combien lui dire. Darcy avait été trop jeune pour comprendre l'étendue de ce qui s'était passé à l'époque, mais je savais qu'il avait toujours senti la tension. Parfois,
c'est difficile de ne pas penser au passé, avouai-je. Les mains de Darcy s'arrêtèrent brièvement, et, lorsqu'il parla à nouveau, sa voix était pleine de détermination tranquille. Et tu ne méritais pas ce qu'il t'a fait, ce n'était pas de ta faute. Ces mots me frappèrent comme une vague et je sentis des larmes piquer mes yeux. J'avais passé des années à me convaincre de cette vérité, mais l'entendre de la bouche de mon fils lui donna un poids que je ne savais pas que j'avais besoin. Je pris une profonde inspiration, me redressant. Je sais, dis-je enfin, ma voix plus calme que je ne l'avais imaginé, mais ce n'est pas facile à oublier. Darcy reprit le massage, ses mouvements devenant plus lents, comme s'il canalisait ses émotions dans ses gestes. « Tu es plus forte que tu ne le penses, maman, dit-il doucement. Et tu m'as appris ce que c'est que l'amour véritable, même après tout ça. » Je sentis une boule se former dans ma gorge, mais cette fois, ce n'était pas de la douleur, c'était de la fierté pour l'homme que mon fils devenait, un homme qui comprenait la valeur de l'amour et de la loyauté d'une manière que certaines personnes ne comprendraient jamais. Tandis que ses mains continuaient leur travail régulier, ses mouvements ralentirent, presque comme s'il était en train de réfléchir à quelque chose. Je sentis une légère hésitation dans son toucher, une pause qui me fit me retourner. Il était profondément pensif, son expression impénétrable. Avant que je puisse poser une question, il reprit, comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il parlait d'une voix plus basse qu'auparavant. « Maman, il y a quelque chose que j'ai voulu te dire, » dit-il, ses mots mesurés, comme s'il choisissait chacun d'eux avec soin. Je me redressai légèrement, ressentant la gravité de son ton. « Qu'est-ce que c'est, Darcy ?» demandai-je en maintenant ma voix calme malgré la tension soudaine. Il expira profondément, comme s'il avait retenu ce moment pendant longtemps. « Et c'est à propos de papa, à propos de ce que j'ai vu avant que tout ne s'effondre. » Mon cœur se serra. Darcy n'avait que rarement parlé de son père depuis le divorce et je pensais que c'était sa façon de faire face, mais maintenant, en entendant le tremblement dans sa voix, je réalisais qu'il portait ses propres fardeaux tout ce temps. « Je ne savais pas comment te le dire à l'époque, » continua-t-il, « mais je l'ai vu avec elle, cette femme. » Le poids de sa confession me frappa comme un coup et pendant un instant, je ne pouvais plus parler. J'avais soupçonné que Darcy avait remarqué des choses, mais je n'avais jamais imaginé qu'il en avait été témoin en personne. La pensée que mon fils ait vu la trahison de son père me remplissait d'un mélange de tristesse et de colère. « Oh, Darcy, commençai-je, mais il secoua la tête, me coupant la parole. « J'étais juste un enfant, dit-il, sa voix stable mais pleine d'émotion, mais je m'en souviens si clairement. Il n'a même pas remarqué que j'étais là. Je voulais te le dire, maman, mais je ne savais pas comment, j'avais peur, je ne voulais pas te faire de mal. » Des larmes montèrent dans mes yeux, mais je les clignis rapidement, me concentrant sur la force qu'il avait dû trouver pour enfin partager cela. « Tu n'étais qu'un enfant, dis-je doucement. Ce n'était pas ta responsabilité de me protéger. Mais tu m'as toujours protégé, dit-il, sa voix brisée légèrement. Même quand tu souffrais, tu ne me laissais jamais le voir, tu as tout donné pour que je me sente en sécurité et aimée. Je voulais juste faire pareil pour toi. » Ces mots frappèrent une corde sensible en moi et pendant un instant, je n'ai pas trouvé la bonne réponse. Tout ce que je pouvais faire, c'était tendre la main et poser une main sur la sienne, un geste silencieux de compréhension et de gratitude. « Et Darcy, tu ne sais pas à quel point ça compte pour moi de t'entendre dire cela, dis-je enfin, mais tu m'as déjà donné plus que tu ne le réalises. Ta gentillesse, ta force ont été mon ancre à travers tout. » Il me regarda alors, ses yeux remplis d'un mélange de soulagement et de vulnérabilité. « Je me suis fait une promesse ce jour-là, dit-il. Je me suis promis de ne jamais être comme lui, de ne jamais faire du mal à quelqu'un comme il t'a fait du mal. » Je sentis ma gorge se serrer à nouveau, mais cette fois-ci c'était de la fierté. Malgré tout ce qu'il avait vu, Darcy était devenu un homme qui valorisait l'amour et la loyauté par-dessus tout. À cet instant, je compris que la douleur du passé ne l'avait pas défini, elle l'avait façonné pour devenir quelqu'un de meilleur. « Darcy, tu n'es rien comme lui, dis-je fermement. Tu m'as montré ce qu'est le véritable amour dans la façon dont tu prends soin de moi, la façon dont tu donnes sans rien attendre en retour. Je ne pourrais pas être plus fière de l'homme que tu deviens. » Ses mains s'immobilisèrent un instant et je vis le poids de mes paroles s'enfoncer en lui. Puis il sourit, un petit sourire sincère qui illumina son visage. « Merci, maman,
ça signifie tout pour moi. Le moment suspendu entre nous était lourd d'émotions, mais rempli d'un sentiment de guérison. Ce n'était pas seulement mon dos qui semblait plus léger, c'était mon cœur. Pour la première fois depuis des années, je sentais qu'un morceau de la douleur que j'avais portée commençait enfin à se dissiper. Darcy reprit le massage, son toucher plus doux maintenant, presque respectueux, et au fur et à mesure que les minutes passaient, je réalisais que ce n'était pas juste un simple acte de soin. C'était un moment de connexion, de confiance et d'amour tacite qui allait au-delà des mots. Alors que Darcy continuait le massage, la tension dans mes épaules se dissipait, mais l'émotion qui tourbillonnait en moi ne s'éteignait pas si facilement. J'avais passé tant de temps à construire des murs autour de mon cœur, convaincu que je devais me protéger de toute nouvelle souffrance, mais en ce moment, avec les mains stables de Darcy sur mon dos, je réalisais que j'avais eu tort. Les murs que j'avais construits ne faisaient que m'empêcher d'embrasser pleinement l'amour que j'avais encore dans ma vie. Les années de douleur, de trahison et de chagrin semblaient maintenant lointaines, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. J'avais passé tant de temps à me concentrer sur les torts du passé que j'avais oublié les choses justes dans ma vie, l'amour qui avait toujours été là, même dans ses formes les plus silencieuses et subtiles. Darcy était devenu ma raison de continuer, pas seulement parce qu'il était mon fils, mais à cause de la personne qu'il était devenu, fort, attentionné et loyal. Je l'avais vu grandir, passer d'un garçon à un jeune homme, et je pouvais voir maintenant que malgré tout, il n'avait jamais été terni par la trahison que j'avais vécue. Au contraire, il en avait appris. À cet instant, je compris quelque chose qui m'avait pris des années à saisir pleinement: l'amour n'était pas une question de perfection, il ne s'agissait pas de ne jamais être blessé ou de ne jamais faire face à des difficultés. L'amour, c'était être présent même lorsque les choses étaient difficiles, et c'était la loyauté et l'attention, peu importe ce qui s'était passé dans le passé. Et maman, la voix de Darcy interrompit mes pensées, douce, hésitante. Je levai les yeux et croisai son regard, et pour la première fois depuis longtemps, je ne ressentis aucun besoin de me cacher. Oui, Darcy. Je suis content qu'on ait parlé aujourd'hui, dit-il calmement. Je pense que ça m'a aidé. Je souris, mon cœur gonflé de fierté. Moi aussi, plus que tu ne le sais. Il y eut un moment tranquille et paisible entre nous, où le poids de tout ce que nous avions traversé sembla se dissiper, ne serait-ce qu'un instant. Nous n'avions pas besoin de dire plus, le lien que nous partagions était palpable, mais plus fort que jamais, bien plus que tout ce que j'avais connu. Au fur et à mesure que le massage prenait fin, Darcy se leva et recula, me permettant de m'asseoir complètement. Mon corps se sentait plus léger, mais plus encore, mon âme se sentait plus légère. Je pouvais ressentir qu'un chapitre s'était fermé pour nous deux, que le poids douloureux du passé avait enfin commencé à lâcher prise, nous laissant de la place pour que quelque chose de nouveau puisse émerger. Merci, Darcy, dis-je, ma voix chargée d'émotion, pour tout. Il sourit, ses yeux doux de compréhension. Et toujours, maman. Tu n'as pas à me remercier. Je t'aime. Je soutins son regard. À cet instant, je savais que, peu importe ce que la vie nous réservait, nous y ferions face ensemble, et cela, plus que tout, suffisait. Lorsqu'il quitta la pièce, je restai dans le silence, réfléchissant au chemin parcouru. Le passé serait toujours une partie de nous, mais il ne nous définissait plus. Nous avions trouvé un moyen d'avancer, non pas en oubliant, mais en guérissant à travers l'amour et le soutien indéfectible que nous nous apportions mutuellement. La douleur de la trahison n'avait plus de prise sur moi. Ce qui restait, c'était le lien profond et inébranlable entre une mère et son fils, un lien que rien ne pourrait briser.